trier les emails et ne répondre qu'à ceux qui nous intéressent, récupérer l'historique de discussion avec le client, récupérer les réponses à ses questions dans une base de données vectorielle et enfin lui renvoyer un email avec la réponse à toutes ces questions. Si tu es intéressé par ce que tu viens de voir, reste bien tout au long de la vidéo dans lequel je vais expliquer pas à pas comment mettre en place ce genre de système qui peut t'aider toi personnellement ou bien ton entreprise. Et on est parti tout de suite pour la vidéo. Dans un premier temps, le RAG, qu'est-ce que c'est? Le RAG signifie Retrieval Augmented Generation, ou alors en français, génération augmentée de récupération. Simplement, c'est un processus qui consiste à optimiser le résultat d'un grand modèle de langage, et donc dans notre cas, on utilise une base vectorielle qui va donc utiliser les propriétés des vecteurs pour récupérer des informations qui correspondent au mieux à la demande initiale effectuée par l'utilisateur. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus simplement avec un whimsical, parce qu'on comprend toujours mieux quand c'est du visuel. Donc nous, sur n8n, on a deux procédés. Donc le premier procédé consiste à importer des documents dans notre base vectorielle. On va avoir initialement des documents texte qui vont finir en vecteur dans la base. Et ensuite, quand on va poser des questions à cette base vectorielle, on veut pouvoir récupérer les parties du texte qui correspondent au mieux à la question initiale de l'utilisateur. Pour la partie importer un document, au départ, on va récupérer un document, peu importe son format, mais l'objectif, c'est qu'à terme, on ait le texte de ce document. Si on a un document texte, on va directement le télécharger depuis la plateforme sur n8n, et donc on aura directement du texte. Mais par contre, si on a là un document PDF, si on a une image par exemple, à ce moment-là, il va falloir extraire l'information, que ce soit par un extract node ou bien peut-être par un OCR pour de l'image. Donc du coup, c'est une récupération du texte à partir d'un scan de l'image. L'objectif à terme, c'est d'avoir un format texte qu'on va ensuite pouvoir chunker. Chunker, ça veut dire couper le texte en morceaux. L'objectif, c'est d'avoir plein de morceaux de texte, donc des chunks, on appelle ça, qui vont être ensuite envoyés dans la base vectorielle. Donc à chacun des morceaux, on va leur associer des coordonnées, et ces coordonnées vont être associées en fait en fonction de la sémantique du texte. L'IA en fait va capter le sens de chacun des blocs de texte, et en fait en fonction de leur sens, de leur sémantique, il va les associer plus ou moins proches les uns des autres dans la base vectorielle. Donc voilà, c'est un petit peu l'exemple que je vous mets à l'écran juste ici. Donc là c'est vraiment pour imager, donc on a une base vectorielle ici en 3 dimensions. Mais concrètement, on peut voir plus que 3 dimensions dans une base vectorielle. On peut voir ici, par exemple, que les morceaux de texte vélo et skate, ici j'ai juste mis un mot pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre, mais sont situés proches les uns des autres, parce que dans la sémantique, dans le champ lexical, ils sont similaires, ça correspond tous les deux à des moyens de transport assez légers. Et pareil pour chien et chat, qui correspondent tous les deux à des animaux, on va dire, domestiques. Ils sont plus proches, dans la base de données vectorielle. À savoir aussi que quand on réalise des chunks, donc des morceaux de texte, on peut aussi leur associer un overlap. L'overlap, c'est, en gros, ça va être par exemple un morceau de texte de 200 mots et avec un overlap de 50 mots. Ça veut dire que lorsque le morceau de texte va être créé, il va aussi prendre en compte les 50 mots avant et les 50 mots après pour garder le contexte et pour ne pas perdre vraiment la logique, la sémantique du texte. Ça peut être utile notamment si vous avez beaucoup de documents juridiques, notamment des documents assez lourds à emporter dans une base vectorielle, parce que ces documents lourds, c'est très important de conserver le sens des mots. Et donc ça peut être important d'avoir un assez bon overlap pour garder la cohérence, pas que ce soit coupé de façon brute et que le sens se perde d'un bloc à un autre. Et ensuite, dans un second temps, on va interroger ensuite notre base vectorielle en tant qu'utilisateur final. Donc dans un premier temps, j'ai posé ma question, ma query, et en fait, en fonction du sens de ma question, de la sémantique de celle-ci, un modèle d'IA va lui associer des coordonnées. Et ensuite, ces coordonnées vont être comparées avec différents blocs qui ont eux aussi des coordonnées dans la base vectorielle, et l'IA va être capable de me ressortir les blocs qui sont le plus proches de ma query. Donc à partir de ça, l'IA va voir ma query, va avoir les blocs les plus proches qu'elle aura récupérés, et à partir de ça, elle va pouvoir émettre une réponse. Donc ensuite, elle peut retourner vers moi avec la réponse, que ce soit par mail, par un chat de discussion, par tous les canaux par lesquels on peut passer globalement et qu'on peut connecter un outil d'automatisation comme n8n. Bon, assez d'explications théoriques, maintenant on va passer à la pratique. C'est parti pour une démo pas à pas sur la manière de construire un système RAG. Bon, on est parti sur n8n, dans lequel vous allez pouvoir créer un nouveau workflow. Et une fois que vous êtes sur ce Canva, donc là on va le renommer, on va l'appeler RAG démo YouTube, parfait. Et vous allez pouvoir directement, donc on va rajouter un trigger manuel, parce que là, dans un premier temps, on va créer le workflow qui va permettre d'importer des documents directement dans notre base vectorielle. Donc on a juste besoin d'un trigger manuel dans ce cas-là.
Et moi, pour la vidéo, je vous ai préparé un document. Ce document, c'est celui-ci. Je me base sur une demande client que j'avais eue à l'époque. Je me base ici dans le cas d'un vendeur d'équipements sportifs. Et voilà, je lui soumets à cette base de vectoriel ce document. Donc un guide complet sur les équipements de musculation pour niveau intermédiaire. Donc là, on a différents matériels sportifs avec voilà, des techniques d'exécution pour bien utiliser ces appareils-là. Et voilà, des conseils sur les modèles à utiliser, etc., etc. Ici, j'ai fait simple. On est directement sur un document texte. Et ce document texte, je l'ai hébergé directement sur Google Drive. Ensuite, je retourne sur n8n. Je vais rajouter un module Drive. Et ce que je veux ici, c'est télécharger mon fichier pour l'avoir sur n8n. Donc je vais prendre le module Download File. Et ici, je vais rentrer les différentes informations. Donc dans un premier temps, je me connecte avec mon compte Google Drive. Pour setup la partie Google Drive, je vous invite à cliquer sur la partie Documents sur votre module Google Drive, juste ici. Et ensuite, vous allez arriver directement sur un guide n8n. Vous cliquez sur la partie Refer to Google Drive Credentials. Et enfin, vous cliquez sur OAuth Single Service. Et ici, vous avez un guide n8n qui vous indique pas à pas comment setup vos credentials. Donc je vais pas le faire ici parce que ça va prendre beaucoup de temps. Il y en a au moins pour 5-10 minutes. Mais voilà, en fait, suivez le guide et normalement, il n'y aura pas de problème. On va donc récupérer notre fichier juste ici. Hop, parfait. Donc là, on peut déjà exécuter le workflow et voir ce qui se passe. Donc là, on a bien récupéré un fichier binaire. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est l'importer directement dans notre base vectorielle. En ce qui concerne les bases vectorielles, il en existe plusieurs. Donc on a par exemple Quadrant, on a aussi Pinecone ou encore Supabase. Moi, dans mon cas, j'ai pas mal travaillé avec Supabase, qui fonctionne très très bien, je trouve, qui a une interface très très claire. Donc ce qu'on va faire avant toute chose, c'est de créer le module. Je vais taper Supabase, Supabase Vector Store juste ici, et on va sélectionner l'option Add Documents to Vector Store. Et on va donc setup nos credentials, ça ressemble à ça. On a une partie host et une partie service role secret. On va se rendre directement sur Supabase. Supabase, en fait, c'est un service qui va utiliser PostgreSQL comme moteur pour tout ce qui est gestion de base de données. Et voilà, permet du coup de gérer tout ce qui est gestion d'utilisateurs, ajout de différents types de fichiers, donc que ce soit par exemple des images, des vidéos, des documents, etc. Et surtout, voilà, nous permet d'héberger PostgreSQL directement sur leur serveur. Et nous, de notre côté, on n'a quasiment rien à faire, hormis pouvoir travailler directement. On va pouvoir créer un compte juste ici, et une fois que le compte est créé, on va pouvoir créer un nouveau projet. Donc je fais Start Your Project, et je clique sur New Project. On va l'appeler ici le projet RAG Demo, et on va donner un mot de passe à cette base de données qui nous sera utile par la suite, notamment pour tout ce qui est credential. Voilà, j'ai écrit mon mot de passe, je choisis la région, et ensuite je peux créer un nouveau projet. Une fois que votre projet a bien été créé, normalement, sur le côté, il devrait y avoir un petit bouton vert, donc qui dit que tout est healthy. Voilà, tout a été créé et tout fonctionne correctement. Sur le côté, voilà, on peut voir qu'on a un éditeur de table. Donc c'est ici, on va voir nos différentes bases de données. Et ici, on a un éditeur SQL. On va utiliser cet éditeur-là pour pouvoir créer les différentes tables dans un premier temps et pour pouvoir indiquer à notre base que voilà, ça va être une base de données vectorielle. Là maintenant, on va récupérer nos credentials. Donc on va dans la partie Project Settings en bas à gauche, puis on va dans Data API. Donc ici, Project URL, c'est notre host en fait, et on le rajoute dans n8n directement. Et ensuite, pour le service role secret, on va dans la partie API Keys et on a le service role secret qu'on peut copier-coller. Encore une fois, attention à ne pas le partager, sinon tout le monde pourra avoir accès à votre base. Là, je rentre mon service role secret et je save. Donc là, je suis connecté avec succès. Et ensuite, maintenant, pour setup notre base de données vectorielle, parce que là, pour l'instant, c'est une base de données classique sur Supabase. Si on soit une base de données vectorielle, il faut qu'on aille ici dans Document en haut à droite sur le module. On va arriver sur un guide n8n et quand on descend un petit peu, on a un quick start directement pour setup notre base de données vectorielle. Ici, ce qu'on peut faire, c'est directement copier la partie SQL. Quand on retourne maintenant sur Supabase, on va dans la partie SQL Editor et on peut coller ce code qui va nous permettre de créer notre base de données vectorielle. Donc, la première ligne ici nous permet voilà, de rajouter l'extension pour travailler avec des vecteurs. Et ensuite, voilà, ça va créer la table document qui va pouvoir stocker les différents documents qu'on va donner à cette base de données vectorielle. Et à la toute fin, il va créer la fonction match document qui va être la fonction qui va permettre de faire le rapprochement entre la query initiale de l'utilisateur et ces documents qui sont stockés dans la base de données. Si par la suite, dans ce projet-là, vous créez d'autres tables, vous pouvez juste créer la table et la fonction sans avoir à rajouter à nouveau l'extension vectorielle. Et si vous l'appelez autrement que document, dans ces cas-là, il faut que vous modifiez les endroits du document où ça s'appelle comme ça. Donc vous modifiez ici et à ces endroits-là. Donc là, dans notre cas, on peut juste lancer le code et on peut voir que ça a été créé avec succès. Maintenant, si on retourne dans la partie table editor, théoriquement, voilà, on a notre superbe table document dans lequel on va pouvoir importer notre texte. Hep, toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Je retourne sur mon flow n8n, je retourne dans le module et maintenant, il va y avoir la table document qui apparaît. Donc c'est parfait. Ici, on peut choisir la
taille de l'embedding. L'embedding, ça correspond à extraction. Et en gros, c'est combien de blocs de texte par batch on veut donner à la table. Et on peut laisser ça comme ça pour le moment. Ensuite, on va rajouter un embedding model qui va nous permettre de décomposer notre texte initial en différents morceaux, comme on a pu voir au tout début de la vidéo. Ici, on va choisir un embedding OpenAI par exemple, parce que je suis déjà connecté, donc c'est plus simple aussi. Et donc là, on a accès à différents modèles d'embedding. Le ADA002, c'est un plus ancien, le plus récent, donc on a soit le 3 large, soit 3 small. La différence entre les deux, c'est que le large va avoir plus de dimensions, et donc va être plus fin en termes de compréhension sémantique du texte. Si vous avez du texte, il faut être vraiment très pointilleux sur la compréhension, donc peut-être des textes scientifiques, des textes juridiques, etc. Peut-être utiliser le 3 large plus tôt. La seule différence, c'est aussi qu'il coûte plus cher que le 3 small. Donc dans notre cas, ici, on est juste sur des appareils de muscu avec voilà, des manières de les utiliser. Donc pour ça, on fait plutôt du 3 small. Notre document ici, on va utiliser le default data loader et ici il faut indiquer quel type de fichier il va recevoir. Et dans notre cas là, on n'est pas sur du JSON, on peut voir au préalable qu'on a un document qui est en binaire, donc on va lui indiquer le type de données binaire. Le format de données ici va automatiquement le détecter, et il va capter que c'est un document texte grâce à ce MIME type juste ici. Et donc on peut exécuter notre workflow et on peut regarder un peu ce qui s'est passé. Si je vais dans la partie logs, on peut voir que notre texte a été décomposé voilà, en 16 blocs et que voilà, chaque bloc a été associé à des coordonnées. Si je me rends sur Supabase directement, on va dans la partie document, voilà, et j'ai bien mes 16 blocs avec pour chacun le contenu, donc le texte de ces blocs, et on a bien les coordonnées sur le côté. Donc maintenant, je vais créer un deuxième flow pour pouvoir interroger ma base de données. On va rajouter pour cela un chat node, et on va lui connecter directement un agent IA, donc qui est connecté au chat. On lui rajoute un modèle d'IA. L'agent IA, on va lui rajouter du coup une partie système, et on va lui dire « Tu es un agent qui répond aux questions utilisateurs ». On va lui rajouter l'indication rôle. Hop, comme ça. Utilise la base de données vectorielle Supabase pour répondre aux questions. On va rajouter une partie règle. On n'invente pas d'informations. On va rajouter une deuxième. On n'utilise que la base de données Supabase pour répondre. Voilà, donc là, ça peut suffire déjà. On va donc lui connecter un tool. Le tool, c'est un tool Supabase. Supabase Vector Store, parfait. Donc là, on est toujours bien connecté avec nos credentials. Je vais juste l'appeler Supabase parce que c'est le nom que je vais donner dans le prompt. Donc là, on va bien récupérer tous nos documents. Utilise cet outil pour récupérer les informations demandées par l'utilisateur. OK. Et dans la table, on va choisir la table document. Ici, c'est la limite de chunks qu'on va récupérer dans la base vectorielle. Donc là, on va récupérer 4 chunks et ça nous suffit largement dans notre cas. Et je vais rajouter un embedding. La query initiale, elle va être transformée en vecteur pour pouvoir ensuite la comparer aux autres vecteurs de la base. Et dans notre cas, on peut utiliser la même chose que ce qu'on a fait initialement. On peut utiliser le text embedding 3 small d'OpenAI, c'est très bien. Je le connecte. Bon, maintenant, on va pouvoir discuter avec notre agent. Qu'est-ce que tu me conseilles comme appareil pour faire les jambes? As-tu une marque à me conseiller? Donc là, il a interrogé la base de données vectorielle et ensuite il m'a fourni une réponse. Il dit « Bonne question. D'après les informations disponibles dans notre base, voici ce qui est le plus efficace pour bosser les jambes et quelques marques à privilégier. » Donc là, il conseille la presse à cuisse, donc parfait pour les jambes. Option complémentaire, il propose même une autre machine avec les différentes informations. Il donne des conseils techniques. Et voilà, il recommande les marques. Donc voilà, ça correspond exactement à ce qu'on lui a demandé. Et donc voilà, c'est comme ça, globalement, qu'on ajoute des documents à une base et qu'ensuite on peut voilà, l'interroger. À savoir qu'ici, j'ai mis un module de chat, mais que vous pouvez mettre globalement ce que vous voulez. Et donc là, maintenant, il faut qu'on lui rajoute une mémoire, parce que si on lui repose une question sans le contexte d'avant, en fait, il l'aura oublié. Donc on va rajouter voilà, une mémoire pour que cet agent ait un historique de discussion. Pour ça, on va aller sur le petit plus ici, et on va aller sur Postgres Chat Memory. Supabase utilise le moteur Postgres, donc on va rester sur une mémoire Postgres, ça va être plus simple. Et donc ici, il va falloir qu'on crée nos credentials. On peut voir ici que les credentials sont assez différents de ceux qu'on avait avant. Et donc pour connecter ces credentials, il faut qu'on aille sur Supabase. Et une fois qu'on est sur Supabase, on va dans la partie Connect tout en haut. Quand on a cliqué sur la partie Connect, on va dans la partie Transaction Pooler, juste ici. Et on va pouvoir ainsi connecter notre node Postgres directement à notre base. On va récupérer les informations ici, je les copie et je les colle. Et ici dans la
partie password, c'est bien le mot de passe de la base de données que vous avez setup au tout début. Donc c'est important de le retenir. Maintenant, une fois que c'est setup, je peux tester cette mémoire pour voir si ça fonctionne bien. Je vais lui dire hello, peux-tu me conseiller un appareil pour le dos? Ok, donc super, il a bien interrogé mon agent, il m'a renvoyé les informations. Et si maintenant je check ma base de données, on peut voir que j'ai maintenant la table N8N Chat Histories et dans lequel j'ai mon historique. À chaque fois, ce sera toujours décomposé de la façon suivante. Donc j'ai ma session ID, qui ici c'est l'ID de chat en question. Ensuite, par contre, si vous discutez par email, la session ID sera la clé que vous indiquerez. Et donc du coup, ce sera potentiellement l'email. Et pour la partie message, il y aura toujours les deux cas, le type humain et le type IA. Donc le type humain, c'est moi qui ai posé la question, et le type IA, c'est ce que l'IA a répondu. Dans tous les cas, on peut checker ça dans les logs. Si je me rends sur mon agent et que je vais dans la partie logs, on peut voir un petit peu le procédé qu'il y a eu. Dans un premier temps, il a récupéré les informations précédentes concernant l'historique de discussion. Bon là, pour le coup, il n'y en avait pas, donc il a juste ce message-là, le premier message. Ensuite, l'agent, à l'aide de son prompt initial, va interroger la base de données Supabase, donc la base de données vectorielle. Il lui dit bien recherche l'appareil pour le dos, et là, on a en réponse la partie qui nous intéresse dans la base, et on peut voir ici dans la partie Embeddings OpenAI que cette query initiale a bien été transformée en coordonnées vectorielles pour pouvoir ressortir les chunks de texte qui correspondent au mieux à cette query. Et enfin, il y a notre agent qui nous a sorti une réponse à partir des informations de query et le chunk de texte. Et enfin, il rajoute dans la partie chat history la question initiale que je lui ai posée ainsi que la réponse que l'IA a effectuée. Donc toujours intéressant de checker les logs pour bien comprendre ce qui se passe au sein d'un agent. Donc voilà, maintenant que tout ça a été setup, vous avez désormais une base de données vectorielle fonctionnelle, que ce soit pour uploader des documents dessus. Donc là, de façon assez simple, on n'upload que du texte pour l'instant. Et ensuite, pour pouvoir interroger cette base avec un historique de chat. Moi, ce que je vous ai montré dans la démo, c'est un workflow qui est à peine plus compliqué que celui-là, mais voilà, qui peut répondre à un besoin, on va dire, assez simple de business. Ici, dans un premier temps, j'ai ces flows qui font un petit peu peur, mais en fait, leur but, c'est juste de pouvoir upload des documents directement dès qu'ils ont été glissés dans un dossier Google Drive. Et ensuite, peu importe leur type, on peut voir ici c'est du PDF, mais en fait on va rajouter un module extract PDF texte pour extraire le texte du PDF. Si c'est ici de l'Excel, on va extraire les informations de la table Excel. Donc voilà un petit peu l'exemple. Et ensuite, ça va insérer ça dans la base de données vectorielle. Avec, on a différents cas. Ici, on a voulu faire des chunks de 2000 caractères parce qu'on a beaucoup de texte avec un overlap de 200. Et on a utilisé pour ça ce petit module directement qui nous permet de customiser la taille des chunks qu'on veut donner et qui est adapté en fonction de votre besoin, bien sûr. Ici, on a un deuxième flow. Et en fait, son but, c'est juste d'update la base de données vectorielle. Imaginons, là, on a des fichiers dans notre drive avec du texte. Si à un moment, on fait une modification dans un fichier, on modifie du texte, en fait, ça va directement supprimer ces vecteurs dans la base de données et ça va les re-upload à nouveau avec les nouvelles informations. Voilà. Et donc, pour le flow en question, donc c'est un flow de chat par email directement. Donc c'est dès que je reçois un email. Là, j'avais rajouté ce petit module-là. Parce que là, en fait, à l'époque, ça prenait en compte aussi bizarrement les mails que j'envoyais via l'automatisation. On peut peut-être le retirer maintenant, j'ai pas checké à nouveau. Et ensuite, juste ici, je récupère le contexte de l'email, que ce soit l'adresse mail de l'envoyeur, le sujet et le contenu de l'email. Et en fonction de ces informations-là, ce petit agent ici va déterminer si oui ou non il doit répondre. En fait, le but de cette automatisation, c'est de répondre uniquement s'il y a une question concernant des appareils de musculation, etc. Si la personne parle du beau temps, on n'a pas envie que ça réponde automatiquement. Donc dans ces cas-là, en fait, cet agent-là se charge de faire le tri. Et pourquoi il y a cet agent-là et on ne fait pas le tri directement ici? C'est parce qu'en fait, ça permet juste de plug ici une IA qui coûte moins cher que celle-là. Et donc, 90% du temps, ça va juste trigger cette partie-là et ça va coûter moins cher à terme que d'utiliser tout simplement ce module-là avec une IA qui coûte plus cher. Donc ici, j'ai mon module email agent dans lequel j'ai le système message. Si vous avez besoin de conseils pour pouvoir rédiger un bon prompt, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez la checker justement ici. Là-dedans, vous avez vraiment toutes les indications pour créer un bon prompt et faire comprendre ce que vous voulez à vos agents. Donc là, je lui indique son rôle, quels outils utiliser, les instructions qu'il doit suivre, quelles sont les règles importantes à follow. Et voilà, en outil, on retrouve bien donc la mémoire. Là, très important ici, la mémoire. Dans l'exemple précédent, la session ID a été connectée au chat trigger node. Mais dans ce cas-ci, avec un email, on veut que ce soit connecté directement à une clé. Et la clé ici, j'ai indiqué l'adresse mail de l'envoyeur. C'est-à-dire que je vais avoir ainsi une base de données où la session ID, ça va être l'adresse mail de la personne qui me contacte. Et pour pouvoir récupérer par la suite, du coup, tous les mails que cette personne-là m'a envoyés et avec qui on a échangé, bien sûr.
Ensuite, j'ai mon vector store, donc ça classique, ça ne change pas. Et enfin, là, très important, on rajoute le module d'envoi d'email. Comme ici, on ne discute pas avec un chat n-item, quand on reçoit un email, on veut aussi pouvoir répondre à cette personne-là. Et donc pour ça, on va rajouter cet outil d'envoi d'email, donc dans lequel on peut connecter son compte Google et voilà, indiquer les informations de l'email. Et enfin, moi j'aime bien rajouter un module Think quand il y a pas mal de choses à faire au niveau d'un agent pour que l'agent puisse vérifier que le prompt a bien été exécuté et que toutes les étapes ont bien été traitées. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, ce workflow, je le mettrai dans mes templates et vous pourrez le télécharger librement, il n'y a pas de souci. Hey, c'est Julien de la fin, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que voilà, tu as pu élargir un petit peu tes connaissances concernant tout ce qui est RAG et voilà, récupération de données dans une base vectorielle. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à laisser un petit like voilà, pour me faire savoir que cette vidéo t'a été utile. Peut-être des requêtes d'automatisation ou de thèmes particuliers pour les futures vidéos, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et maintenant, moi je te dis à la prochaine, allez, à plus.